Prêt? Elle m'a dit aime-moi, prends-moi dans tes draps. N'oublie personne. Tu verras ce que tu as, ne te suffit pas. Et trouve-moi raison. Ne laisse pas ton malheur s'emparer de toi. Si tu t'abandonnes, tu vaux bien mieux que tu crois. Même si mes mots ne te suffiront pas. Et yo, ça date, là tu m'as pas vu ça, là tu me vois, ça veut dire que j'ai posté vlog du Japon, c'est-à-dire que j'ai posté la dégustation, ça veut dire que déjà j'ai fait les montages, puis que je les ai postés, que tu les as vus, donc là je sais pas, quel mois tu penses qu'il me voit là? En janvier. Là on est le 1er janvier, je pense que tu vois cette vidéo quelque part en février, mars, je sais pas. En tout cas, entre temps on a fait quoi? Vous avez vu le Vietnam sur sa chaîne, d'ailleurs si vous la suivez pas, bah allez, tout de suite. J'ai mis le lien en bas, abonne-toi l'ancien. Ça tu peux voir le Vietnam, parce qu'on a fait le Vietnam après le Japon. Là on est de retour à Bangkok et donc on est le 1er janvier. Pour bien commencer l'année, on a pris un des 5 hôtels 5 étoiles les mieux notés de Bangkok. On y est allé en septembre, juste au rooftop. Et c'était incroyable, on avait vu la piscine et tout. Enfin, bref, on était un peu en mode waouh. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on vienne un jour, mais en tant que client de l'hôtel et pas juste du bar, du restaurant. C'est chose faite. Et moi j'étais très sûr, est-ce que je vais devoir toucher ma valise entre mon taxi et ma chambre? Quand tu prends un hôtel 5 étoiles, c'est impossible. Si tu touches ta valise, il y a un problème, c'est que tu t'es fait arnaquer quelque part. En l'occurrence, vraiment, le service il est fou. C'est eux qui ont ouvert le coffre, sorti la valise, s'occupent de tous les poteaux. Là on est parti manger vite fait avant d'aller à l'hôtel. Là ils s'occupent de tout, mettre la chambre, ramener les bagages, tout ça. Faut que je coupe mes cheveux comme vous pouvez le constater. La dernière fois que vous m'avez vu, j'avais pas ce casque sur la tête, c'est une dinguerie de faux. Donc bref, je vais essayer de filmer, j'allais dire un maximum, mais je suis un menteur. Je vais vivre un maximum, mais je vais filmer le minimum au moins de manière à ce que vous puissiez vivre, découvrir l'hôtel à travers notre expérience à nous, potentiellement vous visualiser, mais c'est important de fou. Moi je sais que en fait tu as besoin de vivre des expériences pour voir que déjà de 1, l'air de rien, c'est accessible, ça existe et ça te permet d'augmenter tes standards et le fait d'avoir des standards qui augmentent, ça va te permettre de plus facilement, en tout cas pour ma part, augmenter le niveau d'action que tu es capable de mettre en place, atteindre ces nouveaux standards et les banaliser. Donc je vous invite et vous recommande à le faire, vivez, expérimentez. Là en tout cas on va le faire pendant 2-3 jours. Ouais. Et après on ira vers Hua Hin, donc un peu dans le sud par rapport à Bangkok et sûrement descendre petit à petit, on verra bien. En vrai on est vraiment en freestyle de zinzin, en tout cas on a pris une semaine là-bas pour l'instant à Hua Hin, ensuite on verra. Bref, en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses en décembre sur le canal Telegram. En vrai, il y avait pas mal d'argent généré carrément. Donc si vous n'êtes pas dedans encore, allez-y à fond. Là, je vous en parle maintenant parce qu'on est le 1er janvier et on est très actif dessus. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Dans tous les cas, tu vas le rejoindre et tu vas voir ce qui s'est passé. Mais à mon avis, de très belles choses. Sur ce, on se peut être là au 26e étage, rooftop, piscine, flingue. Prêt? Mais je viens de capter, il est vraiment grand le lit là. Oui. On peut fermer la salle de bain. Et dedans, maxi miroir. Mais on peut faire caca en paix. Pour référence, ce lit il fait 2 kg. Comme ça. Ça fait vraiment 2 fois elle. Vraiment folie. La vue est incroyable. La salle de bain flingue. Ici, ils ont un problème. Je sais pas pourquoi. Il n'y a jamais de truc pour mettre les serviettes. Donc, tous les appartements qu'on a pris, les hôtels, etc., les serviettes, elles sont toujours trop proches des toilettes. Et là, enfin, il fallait prendre vraiment un hôtel 5 étoiles pour avoir des serviettes bien placées, quoi. Tous les produits. C'est grave quali aussi. Ouais, produits très quali. Menthe poivrée, cilantro. Menthe poivrée, cilantro, elle a dit. Crème pour le corps, vitamine B5. Bref, piscine, je crois, non? Rooftop. Il fait faim, on mange là-haut. Il y a plein de bateaux. Ah oui aussi, je suis allé chez les coiffeurs. Un mec, le frérot était perdu dans une petite ruelle de zinzin. Moi j'ai bien aimé, passé un bon moment avec lui. Et puis même il avait l'air de plus savoir ce qu'il faisait que l'autre gars chez qui j'allais, avec des cheveux comme les miens en tout cas. Le frérot il me coupe les cheveux et il me dit que aussi il tatoue. Je lui dis ah ouais c'est où? Il me dit c'est là. C'est-à-dire que là où il coupe les cheveux et il tatoue. Et à la fin il me dit d'ailleurs ça c'est pas un studio hein, c'est chez moi. Ah ok. Le frérot il dort, il mange, il se douche, vit, il coupe, il tatoue, tout au même endroit, tout pareil. Mais c'était grave un bon.
Bref, ce qui serait vraiment lourd, c'est que demain on trouve un moyen de faire une petite croisière sur le fleuve là. Sinon, les refs, ça va bronzer de zinzin, piscine, détente de ouf. J'allais dire recharger les batteries, mais est-ce qu'elles sont vides même? Bof, hein, ça va. Mais quand même, ouais, bien se poser. J'ai quand même des trucs à faire en termes de boulot, mais c'est de spi. Dans tous les cas, les marchés ils sont restables, pas avant le 3 janvier, on est le premier, là c'est bizarre, parce que c'est fermé là. Le marché du Forex en tout cas. La crypto, j'ai placé pas mal d'ordres limites, donc j'ai rien à faire, c'est automatisé. Mais je vais quand même analyser quelques trucs, peut-être quelques vidéos aussi à tourner. Et voilà, sinon, détente, cosy, on profite. On va jeter un coup d'œil à la salle de sport. Badge. Ah mais wesh. Tu prends ton petit massage après. T'as ta serviette. Il y a des horaires sur la salle? C'est pas écrit devant, mais bon, si on en parle. Ah si, hein. Bref, ok. On a pris connaissance des lieux. Rooftop. Petit creux, petite soif. Les frérots, je suis arrivé tout à l'heure pour le check-in et bah déjà tu payes un prix quand même pour rester ici. Et il me dit ouais, il me faudra juste ta carte bleue s'il te plaît pour le dépôt. Donc, comme ça pour le dépôt, j'ai payé déjà pour tout ça. Et du coup je lui dis vas-y combien, parce que des fois ils prennent des trucs, vas-y ils te prennent 1000 bahts, 200 bahts. 200 bahts pour dire c'est 13 euros. Je suis un menteur, pas du tout. C'est 6 euros. 200 bahts c'est 6 euros. Et le maximum qu'on m'ait pris c'était 1000 bahts. 1000 bahts quand même c'est 25 balles après, 25 euros. 1000 bahts c'est 25 euros. J'arrive, il me dit dépôt, je dis ok combien, il me dit 4000 bahts. Donc il y a une caution pardon, de 4000 bahts à prendre en compte en plus. Bon après ils te la rendent hein, mais en plus des... Là, tu peux trouver des nuits entre 150 et 250, 300 euros. Moi, je sais plus comment j'ai payé. Après, j'ai le truc Revolut Ultra là, c'est-à-dire que j'ai des petites réductions, des offres, des points de fidélité. Donc, j'ai parfois des offres préférentielles pour les séjours. Là, je passais par Revolut Ultra, donc j'ai payé moins cher que la norme. Je pense que normalement, j'en ai pour au moins 500 euros les deux nuits et j'ai vraiment pas payé ça. Donc, on était déjà venu ici, mais on n'avait pas filmé, enfin, on avait très peu filmé parce que bon, on profitait de la vie quoi. Mais voilà, piscine, débordement, vue sur le fleuve, ici ça bosse sur son ordi, lourd, ok. Et en bas là, ils ont un truc vraiment sympa, peut-être, je pense que j'irai tester. Hein. Donc on doit demander quoi à l'accueil déjà? Croisière, HDMI. Ah, en croisière, HDMI, est-ce qu'ils ont une navette aussi? Parce que ça se trouve on peut aller à Siam via la mer. On mange, on boit? Let's go. Yo les refs, qu'est-ce qu'on a fait depuis? On s'est laissé quand déjà? Après manger, on est parti. Bah là, on vient d'arriver. Se taper un golf à Top Golf Mega City. Avec son maillot là, enfin avec mon maillot là. On était déjà venu il y a une semaine. Ça faisait vraiment du bien de rejouer. Et là, c'est parti. C'est vraiment méchant. Pour ceux qui reconnaissent, il y en a un aussi à Dubaï. Je pense que c'est le plus connu. Mais il y en a aussi un ici. Tout est fourni. Ton petit canapé, ta petite table. Tu peux commander à boire, à manger, enfin bref. Vas-y, let's go. Bon les refs, échauffement. Déjà apprécié ce magnifique pull Needles que j'ai acheté au Japon. En vrai au Japon, je voulais acheter Needles, Evisu et Bape. Le but là, c'est de taper le bout du zizi. Pas besoin de taper de balle ni rien. Juste travailler ma précision, taper le bout du zizi. Bon, c'est mes premières balles, ça veut dire vous me jugez pas. Et dans tous les cas, si vous me jugez, envoyez-moi une photo de vous en train de faire mieux déjà. Bref. Je pourrais te dire le temps que ça te prendra uniquement quand je t'aurai vu à l'action en démo. Parce que dans ta question, c'est est-ce que c'est possible? Tout est possible. Tout est possible, comme tu peux gagner 10 000 comme perdre tes 1000 euros, tu vois. Ouais, c'est sûr, mais après, c'est pas 1% qu'il faut risquer.
il n'y a pas de pourcent qu'il faut risquer, c'est combien tu es prêt à risquer. En fait, ça dépend de ton capital. Si tu as 200 euros, tu es obligé de risquer beaucoup parce que sinon tu vas rien gagner. Mais si tu as 10 000 euros, tu peux risquer 0,5, tu gagnes 4% et tu fais quand même. Ok, j'ai capté. Donc plus tu as de capital, moins tu prends de risque. Plus tu as de l'argent, moins tu t'exposes. Dans tous les cas, l'objectif c'est que tu sois focus pendant une semaine. À la fin de la semaine, on se rappelle, te redonne une autre mission qui est cette fois-ci d'appliquer des choses concrètes. Je vais avoir besoin de tous tes résultats à chaque fois pour voir le niveau que tu auras pu atteindre en ne serait-ce que 2 semaines. Et après, on verra pour passer en réel avec une stratégie propre à ton objectif. Retour maison, ça s'est bien passé. Mais attends, c'est pas sur le mini-bar, il y a un service charge. Sur le truc où je me sers tout seul, il faut payer le service. Sinon, retour sur le golf. C'était compliqué aujourd'hui. Hein. Ah, vous allez voir la vue de nuit. Voilà. Flingue. Bref, nous allons dormir. Je rêve de nous ramener une petite serviette. Thomas, comme elle est grande. Nous sommes au marché flottant. Et c'est vraiment très mignon. T'es habillé comme YG. C'est un rappeur. Converse sur cette longue. T'es moi. Ça pullule. On dirait les rats à Paris. Là où je me dis que c'est trop fort, imagine, les touristes ils te payent pour t'acheter à manger et nourrir les poissons. Grâce à ça, les poissons ils sont bien d'eau de vie, ils mangent bien, ils sont bien en forme. Toi, qu'est-ce que tu fais après? Tu pêches les poissons et tu vends les poissons à manger aux mêmes touristes qui ont eux-mêmes payé pour les nourrir. C'est une dinguerie de fou. En vrai, c'est comme si toi qui payais pour nourrir le poulet, tu allais le manger après. On a trouvé un endroit où prendre le bateau. Donc on va faire un petit tour de bateau, 40 minutes environ. Avant, on s'est rechargé en boisson, soda, fruits de la passion et on a pris des fruits. On a trouvé un boug là qui nous prend 800 bahts. Donc je sais pas s'il nous baise le huc ou pas. Mais même s'il nous baise le huc, ça fait pas mal de fesses. Donc ouais, 400 bahts chacun, ce qui fait 11 euros, 11-12 euros. Pour faire 45 minutes de bateau mais privé, il n'y a que nous deux. Et on fait tout un tour. Je sais pas pourquoi le pilote il est très lent par rapport aux autres. On se fait doubler par tous les. Peut-être c'est son bateau qui est lent. Je pense. Vous pouvez voir. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a Big Buddha, mais Les toits sont en tenue de samouraï. Waouh. Oh là là. Ok, nous sommes à Icon River Park. Donc on est du côté où il y a la mer. Enfin la mer, le fleuve. Là on voit son commercial de l'extérieur, vraiment très frais. Il y a un resto ici qui flingue de fou. Et là tout ça, il y a plein de terrasses. Il y a un quai qui est destiné aux navettes d'hôtel. Donc on se dirige là-bas. Déjà là vous avez le Mandarin Oriental Résidence. Ils ont une piscine qui donne sur tout le fleuve. Elle est incroyable, salle de sport pareil. Vraiment un truc de fou furieux. D'ailleurs là vous voyez que des Hermès, Cartier, Louis Vuitton, Rolex parce qu'on est sur le côté Icon Luxe ça s'appelle. Ils ont une piscine là-dessus là. C'est incroyable. T'as le Hilton là-haut, Sheraton en face. Donc c'est parti. Hilton, Mandarin Oriental Résidence, incroyable. Gros truc Netflix. Ça c'est les croisières restaurants. Gucci, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Cartier, Dolce Gabbana, Tiffany & Co, Hermès. C'est vraiment très méchant. Ça c'est la navette du Peninsula qui passe là. Vous avez Mandarin Oriental. Les baies vitrées elles sont incroyables. Là ça rend pas hommage j'ai l'impression. Mais celle du restaurant ici là, incroyable. Même en bas c'est un truc de fou. Derrière vous avez le Bua qu'on voit dans Very Bad Trip d'ailleurs. Avec le rooftop iconique.
Derrière le bateau, vous avez le péninsula. Vraiment pour moi des expériences à vivre. Il y a des gens qui ne parlent pas du tout. Moi pour avoir déjà vécu et connu vraiment ce que c'est que l'expérience du luxe, hein, parce que c'est ce que c'est du luxe. C'est incroyable, que ce soit de le vivre, même de le faire vivre à d'autres personnes, de partager cette expérience-là, ça flingue de ouf. Il y a des gens qui arrivent à en faire un standard de vie, c'est-à-dire que quand ils voyagent, c'est que ce genre d'hôtel. Ça doit pas être quelque chose d'obligatoire, mais c'est comme la première classe. C'est pas obligé de voyager en première classe, mais si tu as les moyens de le faire, ça préserve ta santé, ton énergie, ton temps aussi, parce qu'il faut pas négliger cet aspect-là. Tu gagnes un temps monstrueux et quand tu fais vraiment de l'argent, ton temps c'est encore plus d'argent que ton temps à l'heure actuelle. C'est aussi des expériences qui permettent de gagner temps et énergie que tu peux consacrer et mettre ailleurs. Ce qu'on voit ici, tout ça là, c'est le Four Seasons. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un des meilleurs. Moi, de mon intuition et de ce que je connais, ça devrait se jouer entre le Mandarin, le Four Seasons, Péninsula. Ouais. Je sais pas si Shangri-La fait le poids face à eux. Mais dans tous les cas, là, je fais que des hypothèses, que des suppositions. Donc, on va tester, ça on verra. Pas cette année en tout cas, parce qu'on parle pour certains, des nuits à plusieurs milliers d'euros. Même à Bangkok, plusieurs milliers d'euros la nuit. Je pense qu'il y en a qui sont pas très chers. Peut-être tu peux trouver à 500, 600, les moins chers. Ramener une serviette chaude. Ça c'est Asiatic Riverfront. En gros c'est dur parce que par exemple nous on est à Riverside. Il y a River City, il y a Asiatic Riverfront et il y a River Park. C'est trois choses différentes. On voit bien la grande rue là. Donc voilà, nous on est là. Donc en fait en bas il y a tout un complexe. Nous on est au 22e étage tout là-haut et au 26e il y a la piscine à laquelle on était ce matin. Vraiment, pour savoir si votre hôtel il est bien, il faut que vous regardiez le nombre de choses que vous avez à faire vous-même. Là par exemple, là je tire une porte là, c'est une dinguerie de ouf. J'ai moi-même ouvert la porte alors que je vais arriver là-bas. Ah, elles sont déjà ouvertes purée. Mais ouais, vraiment quand on est arrivé, ça a ouvert la porte du taxi, le coffre du taxi, ça a pris ma valise, ça m'a ramené dans ma chambre ma valise. Ouverture des portes, tout, tu fais rien. C'est fou. Les mecs qui sont polis de 2 ans, on dirait qu'ils sont trop contents de me voir. Ah oui, du coup on a même un 7-Eleven vraiment dans l'hôtel. Conciergerie ici si tu as besoin d'un truc, rooftop bar 26e. Et en bas de l'hôtel, centre commercial. Tu peux manger, tu peux boire. Comme prévu, je sais pas si je l'ai dit avant, mais en tout cas on a fini au rooftop pour la soirée. Et là on est face à la piscine avec cette vue incroyable. Bon, la roue s'est éteinte là-bas, c'est dommage. Mais vraiment c'est quelque chose. Demain on a pris un chauffeur qui va nous récupérer à midi pour aller à Hua Hin, 4 heures de route. Mais plutôt que de prendre un avion ou un train, on s'est dit on prend un chauffeur. Comme ça au moins on est dans un gros 4x4, on a les valises à l'arrière. Et moi j'aime bien la voiture et puis c'est plus, je sais pas, trop obligé d'aller à l'aéroport, je sais pas, pour tranquille. Et ouais, même le train, ça j'avais pas envie. Là je descends de ma chambre, mes bagages ils sont pris en charge et je rentre dans la voiture, je me casse. Et donc demain, Hua Hin. En vrai, demain, j'ai quand même pas mal de boulot quand je rentre. Enfin, quand j'arriverai à Hua Hin. Quelques vidéos à tourner pour le site Making Our Best. Pour ceux qui ne connaissent pas, hop, petit lien ici, ou dans la bio plutôt. Quelques vidéos pour le site par rapport à différentes stratégies de trading. Enfin, même pas mal de choses que je vais expliquer en vidéo pour que les membres qui démarrent puissent avoir accès à tout ce qu'il leur faut dès le début, de manière le plus accessible possible. Suite à ça, beaucoup d'appels aussi ce week-end. Là pour les prochaines semaines, les 2 prochaines semaines en tout cas, 2-3 prochaines semaines, je vais bosser le lundi, mercredi, samedi, dimanche. Donc je vais faire des semaines de 4 jours et je serai en pause le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc 3 jours full détente, 4 jours en temps partiel on va dire. Et puis voilà, on va aller arracher les objectifs de 2025, que ce soit les miens ou ceux des membres, ou même les vôtres, hein, si vous n'êtes pas membre et que vous êtes juste dans le canal Telegram public. Pareil, vraiment dans la bio sur le public, il s'est vraiment passé des dingueries. C'est-à-dire si t'es pas dedans, t'es un fou furieux. Enfin bref, 2025 ça a flingué, ça commence vraiment très bien, c'est très bien fini. Enfin, 2025 ça a vraiment flingué. 2024 avait très bien commencé, c'est très bien fini aussi. Mais la manière dont 2025 commence, j'aime beaucoup le mood de l'énergie. Donc hâte d'entamer cette année et de faire les choses vraiment bien, que ce soit pour moi ou pour les miens. On se pète. Le frérot s'en sort, alléluia. Sur ma main sur case, alléluia. Yeah. Nager sans but, te rapproche de la noyade. Yeah. Espère que le ciel reçoit mes louanges. Pirate sur la mer.